Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Je la commence aujourd'hui, samedi 1er octobre et aux alentours de 18 h. Je me suis préparée parce que ce soir, on a un anniversaire chez mon petit cousin, mes petits cousins. Je vais essayer de vlogger sur la semaine parce que, voilà, vlogger sur juste un week-end, je trouve pas que ce soit réellement un vlog, même si à chaque fois c'était de longs vlogs. Mais sur la semaine, je me dis que c'est faisable parce que je peux désormais vous filmer le midi sur ma pause déj au travail. Voilà, comme le soir, je peux pas trop parce que j'ai plein de choses à faire et qu'en plus, maintenant, la nuit tombe vite. Je peux m'arranger comme ça, surtout qu'en plus, je reçois souvent mes colis au cabinet, des livres. Voilà, je vais chez mon libraire, je ramène des livres, je reçois mes petites commandes de marque-page, etc. Et je peux vous faire des unboxings du coup sur ma pause déj. Ça pourrait être sympa ce format-là, donc je vais tenter de faire un vlog sur toute une semaine. On verra si ça tient la route sur le long terme, mais on va commencer comme ça. Je vous parle... Je viens de faire des courses chez Carrefour, pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils viennent de les mettre en vente, j'ai l'impression. Ils ont sorti les bandes dessinées. Ces bandes dessinées, des classiques Disney à 2,99 € l'unité. C'est vraiment avantageux parce que les bandes dessinées sont très qualitatives. Voilà, donc là vous avez Réponse, 2,99 €. Donc les planches, c'est complètement le dessin animé, clairement. Mais je trouve ça très quali, le papier il est épais, donc moi je suis assez étonnée parce qu'en général les écrits qui sont pas chers à des offres promotionnelles ou autres, bon en général on sent que le papier c'est quand même moindre coût, enfin je sais pas comment ça se passe véritablement, je vous dis ça mais j'en sais rien. En tout cas là c'est vraiment quali, 2,99 € le volume, autant vous dire que je les ai tous pris, il y en avait 6. Donc Réponse, La Reine des Neiges, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, Vaiana, l'un de mes Disney préférés, et Aladdin. Voilà, que des bons classiques Disney, en plus les vieux, que j'adore, qui sont mes préférés, donc je suis happy. Ensuite, je vais vous faire un point lecture. J'ai terminé Les Choses humaines de Karine Thuil. Vous vous souvenez, dans un précédent vlog, je vous avais parlé longtemps de La Décision, son dernier qui est sorti et que j'ai adoré. Ça avait été un coup de cœur, il était passionnant le bouquin. Page Turner. Alors celui-ci, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai très fortement aimé cette lecture. Vraiment, cette autrice, je vais acheter tous les bouquins qu'elle sortira, ça c'est assuré. Dans Les Choses humaines, on va suivre une famille un peu disloquée, puisque vous avez deux parents avec le fils qui a 20 ans, qui suit des études aux États-Unis, des études assez élevées. C'est un très bon élève, donc voilà, une brillante carrière s'annonce devant lui. Son père est présentateur de télé, un présentateur du coup très célèbre, et sa maman est essayiste, elle fait de la télé, elle est féministe, bref, on peut la suivre soit en achetant ses bouquins, soit en la regardant à la télé dans les émissions où elle est invitée, donc elle a une certaine notoriété, même si c'est moindre par rapport à son mari, duquel elle va divorcer, elle va se séparer parce qu'elle s'est trouvé quelqu'un d'autre. Et donc cette famille suit sa petite vie, on va pas dire pépère, puisque présentateur de télé, essayiste, voilà, et puis le fils qui suit ses études aux États-Unis. Voilà, c'est une famille vraiment avec de grandes carrières, toujours débordés par le travail, ils ne vivent que pour le travail. Et un jour, leur monde va s'effondrer quand une plainte pour viol va être déposée. Contre qui, je ne vous le dis pas. Mais la famille va exploser à ce moment-là. Et l'autrice s'est inspirée, je ne le savais pas, je l'ai lu dans les remerciements, donc à la toute fin du bouquin.
Elle s'est inspirée du fait divers, on va dire, qui s'est passé il y a quelques années aux États-Unis et qui s'appelait l'affaire de Stanford. Si vous voulez faire des recherches Google, je vous invite à le faire si vous voulez en savoir plus. Moi, je ne vous raconterai pas l'affaire Stanford parce que c'est une histoire vraie, donc qui s'est réellement passée, et l'autrice s'en est véritablement inspirée pour écrire ce bouquin. Donc si je vous raconte l'affaire de Stanford, je vous raconte le bouquin en fait. Donc ça n'a pas grand intérêt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle a repris un peu, elle a repris le fond, mais elle a modifié un peu la forme. Voilà, mais l'essentiel vraiment est retranscrit de manière intacte. Et vraiment, c'est un page-turner. Karine Thuil, elle a vraiment cette capacité de vous immerger dans le bouquin de suite et de faire que vous lisiez son bouquin d'une traite quasiment. Bon, moi, c'est pas possible parce que il y a quand même 340 pages, je peux pas le lire d'un coup, à moins d'avoir un jour férié où personne n'est là, mon conjoint, ni personne, ni mon chien, et j'ai que ça à faire. Mais je ne peux pas, mais j'avais trop envie systématiquement de reprendre ma lecture. Donc ça déjà, c'est un point mais super positif. Elle écrit très bien, toujours, en sachant que les choses humaines, elle l'écrit avant la décision. Hein. Voilà, j'ai lu la décision avant. Et toujours cette réflexion qu'elle nous pousse à avoir. J'adore, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne prend jamais parti. Vous ne connaîtrez pas son opinion finalement. Mais elle vous laisse vous réfléchir par vous-même sur ce qu'elle écrit en fait. Et ça amène vraiment beaucoup de réflexion. Et là, c'était juste passionnant parce que ça traite du viol. Mais au-delà de ça, et bien évidemment, ça traite de la destruction psychologique des gens suite à un viol, destruction de la victime notamment, mais là, vraiment, ce qui est mis en avant, c'est le consentement. Et qu'est-ce que le consentement? Quand peut-on parler de consentement? Quand peut-on parler de viol? Et puis surtout, la plus grande réflexion qui est montrée dans ce bouquin, c'est la différence d'interprétation entre la victime et le violeur. Est-ce qu'on peut parler de viol quand le violeur a cru que la fille était consentante? Voilà, donc ça met vraiment en avant ce problème de consentement et surtout ce problème d'interprétation des actes. Et j'ai trouvé ça, mais passionnant. Alors ça m'a complètement retourné le cerveau, mais j'adore parce que ça nous amène une ouverture d'esprit. Alors pas sur le violeur, hein, je suis pas pro-violeur, hein, du tout. Mais ça fait vraiment réfléchir, vraiment. Alors au départ, j'avais été un peu déçue par la fin parce que je me disais, ouais, c'est une fin un peu simpliste. Puis en fait, non. Cette fin, elle est là pour encore vous faire réfléchir vraiment sur l'actualité, sur des choses de société. Et je trouve ça formidable. Donc c'est pas un coup de cœur ce bouquin. Parce que j'ai trouvé les personnages, c'était fait pour aussi, mais les personnages sont très froids. Les hommes décrits dans ce bouquin, deux notamment, je les ai trouvés mais horribles. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup une description de misogynie. Voilà, la misogynie, elle est très présente dans ce livre également. Ce qui est pour moi très réaliste parce que je pense que le milieu de la télé est un milieu très misogyne. Donc voilà, toujours ce réalisme dans les faits, vraiment, mais... Et puis cette plume, ça se lit tout seul, j'adore, j'aime trop. Je vous l'avais présenté en livre de poche, je l'ai trouvé en brocante à 50 centimes et je l'ai pris en version brochée parce que je savais que j'allais adorer. Et j'avais déjà la décision dans cette édition et voilà, je voulais une homogénéité au niveau de l'autrice. Je suis pas très livre de poche, même si j'en ai beaucoup. Je trouve pas ça agréable à lire un livre de poche. Moins en tout cas qu'un livre broché où les pages sont souvent plus épaisses qu'un livre de poche. Voilà, donc les livres que j'adore, si je peux les avoir en broché, je préfère.
Pour ce qui concerne mes lectures en cours, maintenant, je suis sur plusieurs bouquins parce que maintenant, c'est un rituel que j'ai un peu instauré. Les lectures en même temps de plusieurs livres parce que quand vous vous attaquez par exemple à une saga gargantuesque comme Robin Hood avec l'assassin royal qui est entremêlé de la fille de l'assassin, entremêlé de... merde, comment ça s'appelle? Les aventuriers de la mer. Déjà l'assassin royal en soi c'est 19 volumes en poche, les aventuriers de la mer c'est 9 volumes en poche, et puis il y a encore une autre saga je crois en parallèle, donc je peux pas lire que ça, sinon je vous présenterai que ça. Donc ce que je fais c'est que je lis quelques pages par jour de cette formidable, exceptionnelle saga, et à côté de ça dans la journée je lis d'autres livres. Donc je suis dans le tome 2 de l'Assassin Royal. Je lis également actuellement en lecture commune dans un petit groupe La Terre d'Émile Zola. On fait un point tous les dimanches. Donc pour demain, il faut que j'ai terminé la deuxième partie. Donc je lirai ça demain. C'est très intéressant, mais ça me passionne pas. Je n'aime pas l'histoire dans... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que l'histoire de fond ne m'intéresse pas. Mais sinon c'est très intéressant, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à le lire, donc ça me va très bien une partie à lire toutes les semaines. Je l'aurai pas fini dans ce vlog, clairement, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Et le livre que je vais lire cette semaine, je vous le présenterai un peu plus tard parce que là je l'ai pas avec moi. Je l'ai pas commencé et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens plus du titre. Re tout le monde, nous sommes le mardi 5 octobre, il est 13h, c'est le moment de ma pause, donc je vous prends en vitesse avant de déjeuner, je me suis ramenée à manger, j'ai une heure de pause. Je voulais vous montrer une réception que j'ai reçue, que j'ai déjà ouvert. J'aurais pu l'ouvrir avec vous, mais je l'ai reçue chez moi hier et j'ai pas pu attendre, je l'ai ouvert de suite. Donc c'est une petite créatrice, Adélécha, elle s'appelle. Je vous mets sa petite carte. Je sais pas si vous verrez bien, donc je vais vous le mettre sur la vidéo. C'est une créatrice que j'adore parce que vraiment elle fait des trucs super chouettes. Donc j'ai fait une assez grosse commande, on va dire. C'était entouré d'un joli ruban comme ça. C'était trop joli, donc avec une petite peinture là qu'elle avait collée sur le dessus. Vraiment, elle fait de très très chouettes présentations d'envoi de colis. Et je vais vous montrer du coup ce que contenait le pli. Alors, ce sont des marque-pages que je vous présente là. Je suis en train de regarder. Ah oui, c'est super sympa. Déjà, j'ai eu un cadeau parce que bon, j'ai acheté 2 lots de marque-pages et une carte. Voilà, donc ça suffit pour qu'elle m'envoie ce marque-page pour les formats poche. Voilà, c'est pas marque-page que j'aurais acheté de moi-même parce que vous savez, moi j'aime les illustrations livres. Mais il est quand même très chouette, je vais m'en servir. Donc ça, c'est le format poche. Voilà, une femme pianotant sur son ordi portable dans un environnement assez cosy. On aime les cadeaux. J'ai acheté, parce qu'en fait, pour les marque-pages sur son site, vous les achetez par lot de 3. C'est pas limité. Enfin, il ne me semble pas. Donc là, un premier lot de 3 marque-pages. Toujours avec un contexte bouquin. Donc là, ce sont les formats livres de poche. Voilà, donc là, j'ai trouvé adorable celui-ci avec le petit chat. Hop, et celui-ci. Donc toujours avec des livres. Elle a même une section sur sa page web livres. Voilà, donc pour trouver des cartes, des illustrations, des marque-pages, vraiment avec l'environnement bouquin. Donc, les 3 marque-pages format poche. Bon, je vais déjà vous montrer, avant de parler tarif, je vais déjà vous montrer les 3 autres. Donc là, c'est toujours un lot de 3 formats brochés.
Et j'adore ce thème-ci, cette gamme-là qu'elle sort. Et j'adore parce que vous avez les livres et vous avez des pieds de femme sur les 3 marque-pages chez ça. Et elle en fait avec toutes les saisons, je crois. Il y a pour l'automne aussi, le printemps. Là, je crois que celui-ci, c'était le printemps au vu des chaussures et des fleurs. Et je trouve ça magnifique. Il n'y a que elle pour vous proposer des marque-pages aussi originaux. Je trouve ça magnifique. Et c'est celui-ci que j'ai vu en illustration format A4, format carte postale. Et parce que vous pouvez choisir la dimension que vous souhaitez. Donc moi je le voulais en format A4, mais je ne l'ai pas encore commandé parce que c'est 20 €. C'est un peu cher. Mais le mois prochain, je pense que je vais me le prendre en format A4. Donc, vous sélectionnez sur son site web le lot de 3 marque-pages que vous souhaitez. C'est à partir de 6,30 € et ça va jusqu'à 12,30 €. Ce qui modifie le tarif, en fait, c'est déjà le format, si vous choisissez un format poche ou un format broché. Et ensuite, le type de papier, si vous voulez du mat ou du art, beaux-arts. Moi, à chaque fois, j'ai pris le plus cher. Donc, les 3 lots de marque-pages brochés, beaux-arts, ça m'a coûté 12,30 €. Et celui-ci, j'ai choisi, c'est un format poche, mais j'ai choisi le format beaux-arts. Donc, je crois que j'en ai eu pour 10 €, 30, un truc comme ça pour ces 3-là. Voilà, ça peut paraître un peu cher, mais il ne faut pas oublier que vous avez quand même 3 marque-pages, pas un seul. Et ensuite, la jolie illustration, donc pas de livre dessus, mais j'adorais, c'est dans la section automne sur son site web. Et j'ai adoré ce petit banc qui donne vue sur les champs avec ses couleurs automnales et les petits plaids. J'ai juste regretté de ne pas le prendre en format A4 parce que je préfère les grands formats. Je trouve qu'on en profite mieux, on a une meilleure visibilité, c'est plus joli, plus agréable. Mais bon, je dis pas que je ne me le prendrai pas à un moment donné, nous verrons bien. En tout cas, je suis méga fan. Donc, et par contre, je ne sais plus combien je l'ai payé. Peut-être 3 € et quelques. Je vais vous mettre sur la vidéo le prix que j'ai payé cette carte postale. Et maintenant, nous sommes un peu là pour parler livres. Désolée, il y a un rayon, le soleil traverse là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis en lecture commune avec ma copine Anne-Céline sur le 4e volume d'Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas. C'est un beau bébé, hein. J'en suis à la page 200 sur 800 pages. Bon, je ne l'aurai pas fini dans ce vlog, je vous préviens. Je vous spoil pas, donc je ne vais pas vous raconter ce 4e volume. Tout ce que je vais vous dire, c'est que dans ce volume-ci, dans les volumes précédents, en fait, on suivait Fer et Rhysand. Sauf dans le volume 3,5 où on suivait un petit peu tous les personnages. Certains en tout cas, dont certains secondaires. Dans celui-ci, nous suivons Cassian et Nesta. C'est mon couple entre guillemets préféré. Je dis mes couples entre guillemets parce que c'est pas véritablement un couple. Peut-être dans ce volume-ci, il le deviendra, mais en tous les cas, pour le moment, c'est pas encore un couple. Et c'est mon couple préféré parce que Nesta, je la trouve beaucoup plus piquante que Fer. Fer, elle commençait un peu à m'agacer. Alors peut-être que parce qu'on l'a suivi pendant 3 volumes et que je commençais à me lasser parce que les précédents volumes sont aussi volumineux que celui-ci. Sauf le tome 3,5 qui se lisait facilement et qui était beaucoup moins épais. C'était une sorte d'interlude, on va dire, complètement inutile. J'ai pas du tout aimé, mais bon. Tout ce que je dirais à ce sujet, c'est que je peux pas en dire grand-chose. J'ai les 200 pages, mais c'est un peu répétitif.
dans le sens où j'ai l'impression que l'autrice a recréé le même schéma que pour Nesta et Rysand. Donc j'ai l'impression un peu de lire les volumes précédents, en sachant que là il ne se passe pas grand chose non plus, on est à 200 pages. Bon, on sent qu'il va se passer des trucs au niveau guerre, voilà, au niveau tromperie, au niveau alliance, au niveau des différents royaumes, mais ça n'avance pas des masses. Et quand je suis en lecture commune, je lis toujours un livre en parallèle parce que on avance en fonction de l'autre. Donc ma copine a eu un peu de mal à se mettre dedans les premiers jours. Bon là elle m'a rattrapée et c'est moi qui suis un peu à la traîne, mais en tout état de cause, quand on est en lecture commune, en général on a toujours un livre en parallèle parce que on lit pas beaucoup de pages par jour. Donc j'ai commencé Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je voulais lire un thriller psychologique ou un policier, peu importe, mais je voulais que ça reste dans le suspense. J'ai sorti celui-ci qui me faisait envie depuis très longtemps, notamment depuis que Pepper Palace en a parlé, mais en tellement de bien que ça m'a complètement convaincue. On va suivre Philippe, qui est le cousin d'Ambroise. Ils vivent tous les deux ensemble, ils n'ont pas le même âge. Ambroise n'a pas d'enfant, donc il voit en Philippe un peu le fils qu'il n'a jamais vu. Ils vivent dans une belle demeure, etc. Et lors d'un voyage en Italie, Ambroise va soudainement se marier. Et il va prévenir Philippe dans certaines correspondances. Et ça va vraiment être un mariage soudain. Et ce qui va se passer, c'est que dans les dernières lettres d'Ambroise, on sent que le mariage bat rapidement de l'aile. Lui qui avait l'air d'avoir eu un immense coup de cœur, en même temps, vaut mieux, vu qu'elle s'est mariée soudainement assez rapidement, donc vaut mieux que ce soit un énorme coup de cœur. Dans ces dernières lettres, il va vite faire sous-entendre à Philippe que son mariage bat de l'aile, qu'il y a un problème. Ce qui va provoquer le départ de Philippe en Italie pour rejoindre le couple et voir ce qui se passe, parce que dans ses lettres, Ambroise a l'air malade. Voilà, il a eu l'air de tomber malade et ça a l'air assez grave, problématique, donc ça va précipiter le départ impromptu de Philippe en Italie. Je vous en dis pas plus parce que je ne peux pas aller plus loin dans le récit, dans le résumé. Sinon je vous spoil, même si là je vous raconte vraiment que les premières pages. Ça a l'air chouette. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas avancé beaucoup parce que c'est une lecture en parallèle, je suis à la page 60. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je reviens à ma lecture avec plaisir et que j'ai très très envie de connaître la suite. Donc je pense que ça va être une très bonne lecture. Voilà, sur ce, là, je vais manger. Je vous reprendrai plus tard. Si j'ai voulu aussi faire des vlogs hebdomadaires par semaine, ce mois-ci notamment, c'est tout simplement parce que ça va être le mois des réceptions livresques. Voilà, parce qu'avec la rentrée littéraire, ils ont sorti notamment chez De Saxus, mais dans d'autres maisons d'édition, il y a aussi Big Bang, des éditions collector de certains livres que j'avais envie de lire. Et donc le mois d'octobre va être sous le signe des réceptions livresques et des achats livresques chez mon libraire. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, bien entendu, à chaque fois que j'en recevrai un. Sur cela, je pars manger et puis je vous dis à plus. Coucou, je vous reprends, nous sommes le jeudi 6 octobre, il est 13h20, je suis sur la pause déj. Je n'avais pas prévu de vous reprendre maintenant, aujourd'hui disons. Désolée pour le bazar derrière, c'est mon bureau. Mais hier j'ai découvert quelque chose sur la page Instagram des éditions Hauteville. Hier était sorti et je ne le savais pas.
Jenner de Charlotte Brontë aux éditions Hauteville, donc dans leur gamme collector en cartonné. Et je suis trop contente car vous le savez maintenant, je collectionne les éditions collector chez Hauteville parce que je trouve que le choix des bouquins est vraiment judicieux dans cette gamme-là. Et ben, si vous me suivez maintenant, vous commencez à me connaître et vous savez que Jenner, c'est juste l'un de mes romans préférés. Voilà, c'est même mon roman préféré avec Martin Eden de Jack London. Donc comment vous dire que je suis trop contente qu'ils aient sorti l'un de mes romans préférés dans cette édition collector. C'est un beau bébé, 800-900 pages de mémoire, mais franchement c'est un page-turner. Oui, ça arrive que les classiques soient considérés par moi comme des page-turners, parce que vraiment j'ai lu d'une traite, je me souviens quand je l'ai découvert, et c'est juste mon roman d'amour préféré. Parce que c'est pour moi le roman qui définit le mieux ce qu'est le véritable amour. L'amour inconditionnel, l'amour vrai, l'amour pur, profond, voilà. Et au-delà des apparences. Et j'ai trouvé ce livre vraiment merveilleux. J'avais ensuite regardé le film avec... En fait, je l'avais lu parce que j'avais déjà vu le film avec Charlotte Gainsbourg. Voilà, moi j'ai vu l'adaptation avec Charlotte Gainsbourg et j'avais adoré. Et ensuite j'avais lu le livre qui avait été un immense coup de cœur. Donc voilà pourquoi je vous prenais aujourd'hui de manière impromptue. C'était pour vous montrer ça. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site web pour voir toutes les éditions qu'ils ont sorties dans cette version-là. Vous avez pas mal de Jane Austen, vous avez un Balzac, les liaisons dangereuses, enfin voilà, il y en a 6-7 maintenant qui ont dû sortir dans cette gamme-là, et je pense qu'il y en aura d'autres dans le futur, donc je suis trop contente. Voilà, et puis pour mes lectures en cours, j'avance lentement mais sûrement dans le Sarah J. Maas, qui devient très caliente. Donc je comprends qu'ils soient interdits au moins de 18 ans parce que ça devient chaud là. Et ma cousine Rachel, que je pense que je vais adorer. L'histoire, enfin la lecture est assez tendue. Je vous en raconterai plus à la fin de ce vlog en fait. Je ne l'aurai pas terminé je pense, mais je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. Voilà, là sur ce je vais manger et je vous dis à plus tard. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 9 octobre, il est 15h30. Je vous reprends que maintenant parce qu'hier j'ai eu clairement une journée très chargée comme tous les samedis, vous commencez à le savoir. Entre les courses, les lessives, voilà. Et le soir on était invités chez des amis pour une raclette. Pour voir leur petit bébé, j'ai des amis qui viennent d'avoir un petit bébé, Axel, qui est né le même jour que moi, le 18 septembre. Voilà, j'ai un petit frère d'anniversaire. Et c'est génial, il est tout mignon. Voilà, donc je vous explique pourquoi j'ai pas pu vous reprendre hier. Je suis mal fichue. Soit je suis enrhumée, soit c'est une rhinite allergique. Mais comme les symptômes sont les mêmes, c'est difficile de savoir, mais je pencherais plus pour une rhinite allergique parce que par moment j'ai les yeux qui grattent et le nez aussi qui gratte. Voilà, donc à mon avis c'est pas un rhume, c'est une rhinite allergique. Donc là je viens pour clôturer ce vlog car nous sommes dimanche et en ouvrir un autre derrière. Donc je vais vous dire, je vais faire un point sur mes lectures en cours. Et je commence par les réceptions d'hier, en fait. D'hier... Ouais, hier j'en ai reçu 2 et de vendredi que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Je vais essayer de faire vite pour pas que ce vlog hebdomadaire dure des plombs. Je suis désolée, je me mouche. J'arrête pas d'avoir le nez qui coule. La réception d'hier, La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Je vous en ai déjà parlé de cette nouvelle maison d'édition. C'est le 2e roman qui sort dans cette belle maison d'édition, créée par la booktubeuse Mrs. Boki Harmon, que je suis assidûment, j'adore ses vlogs.
et j'adore la personne. C'est le deuxième, édité dans cette maison d'édition. J'ai appris que le troisième sortirait en décembre, mais on n'a pas encore de titre, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, quel va en être le résumé. Bref. Donc La Duchesse de Buckingham de Chanel Malka. Je vous laisse faire pause pour lire le résumé si celui-ci vous intéresse. Bon, je suppose que c'est un roman à la Downton Abbey, ce genre de choses. Là, c'est un perso qui va se retrouver apparemment aux côtés de Victoria II, voilà, entouré de complots, de passions amoureuses, etc. Donc un roman historique, on va dire. Donc les filles des éditions Hurlevent ont bien respecté le fil éditorial hein, qu'elles ont instauré dès le premier livre. C'est vraiment joli, hein, c'est vraiment en harmonie avec ce qu'elles sont. Les livres sont vraiment très jolis. Donc moi je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu avant tout le monde, parce qu'en fait le livre ne sort que le 12 octobre. Si vous le précommandiez, vous aviez le droit à une dédicace de l'autrice, donc ça c'est cool, et un marque-page du livre. Donc c'est encore plus cool. Donc c'est pour ça que je l'ai précommandé. Je me suis dit, quitte à l'acheter, autant le faire tout de suite. Comme ça, j'ai des petits trucs en plus que certains n'auront pas forcément. Et je suis super contente. Donc voilà. Ensuite... Alors ça, je suis ravie et j'ai trop envie de le lire. Il vient de sortir, ça c'est un livre que j'avais précommandé aussi pour être sûre d'avoir la belle édition. Mais bon, c'est pas une édition limitée, ça, hein, c'est une édition collector mais pas limitée. Donc, Enchantment of Ravens, l'édition féerique de chez Big Bang, écrit par Margaret Rogerson. Regardez-moi cette beauté. Donc, dans le même format, édition collector, j'ai Sorcery of Thorns. C'était pas l'édition féerique que j'avais, c'était l'édition grimoire. Donc, sous forme de parchemin. Voilà, avec des pages complètement irrégulières. Voilà, pour que ça fasse genre parchemin. Voilà, donc je l'ai pris celui-ci en édition collector, sachant que l'édition brochée est très jolie aussi au niveau de la couverture. D'ailleurs, je crois que la couverture du brochet, c'est un peu celle-ci. Je crois que c'est celle-ci, je m'en souviens plus. Mais qui est très jolie aussi. Donc, vous avez vu la contre-page. Et regardez-moi cette splendeur. C'est trop beau. Il est super joli, ce livre. Donc pareil, ah bah je peux pas. Tous les enchantements ont un prix, super. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, est-ce que ça va être en contre-cote? Ah voilà. Ok. Donc pareil, je vous mets la contre-cote. Faites pause, n'hésitez pas. Ensuite, toujours dans les éditions collector, donc qui ne sont pas des éditions limitées. Mais j'avais les 2 premiers volumes. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Aux éditions La Martinière Jeunesse. Regardez-moi comme ils sont beaux ces collectors. Alors le seul défaut, c'est que je trouve que les éditions collector ressemblent énormément aux éditions brochées. Il y a juste des petites fioritures en plus et c'est cartonné, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a en plus. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter en collector? C'est à vous de voir. En tout cas, moi, j'ai préféré quand même avoir les collectors. Donc, j'ai les 2 premiers dans ma bibliothèque, donc il faut que je continue à les acheter en collector pour l'homogénéité. Voilà, donc là, c'est le tome 3. Et le tome que j'ai pas du tout aimé... Le tome 3 et demi, mais comme j'ai les 3 autres en collector, hein, j'achète aussi celui-ci en collector, mais c'est un volume vraiment que j'ai trouvé complètement inutile, commercial. Bref, et puis de toute façon, il est pas épais par rapport aux autres volumes du tout. Donc c'était une sorte d'interlude, on va dire, mais j'ai pas vu vraiment l'intérêt on n'a pas appris grand-chose, et le peu qu'on ait appris, franchement, elle aurait pu l'insérer dans les prochains volumes.
Voilà. Donc, je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, j'en profite pour insérer ma lecture en cours, justement, puisque je vous parle de la saga. Un palais de flammes d'argent, donc le 4e tome, puisque le précédent, c'était le 3,5. En lecture commune avec ma copine Anse. Donc, on avance très lentement. On est à la page 280. On avance très lentement, en fait, parce que, c'est pas oufissime. Voilà. Je trouve que c'est une répétition. Donc là, on suit Cassian et Nesta. Donc c'est eux qui sont mis en avant, qui étaient plus des personnages pas centraux dans les précédents volumes, puisque dans les précédents volumes, on suivait surtout Fer et Rysande. Donc là, c'est bien qu'elle ait préféré mettre d'autres personnages qui étaient plus à l'arrière, en premier plan. Je trouve ça aussi intéressant, surtout que Fer commençait un peu à me taper sur les nerfs. Mais tout ce que je peux en dire pour le moment, c'est que déjà, au niveau de la construction, c'est répétitif. J'ai l'impression de lire un peu l'histoire de Rysande et de Fer. Et beaucoup de cul, on va parler clairement. Très très descriptive, mais bon, sans originalité. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu un problème avec la traduction. J'ai l'impression que des fois, c'est pas très français ou ça veut pas dire grand-chose. Par exemple, à un moment donné, je spoil pas, mais il y a une scène d'amour. Voilà. Et on nous décrit ça comme, voilà, il se roule une galoche. Et lui, avec sa langue, il lui touche son palais. Alors, je sais pas, vous, comment ça se passe quand vous embrassez quelqu'un, mais on peut difficilement toucher le palais avec la langue. Donc, je me demande si c'est pas un problème de traduction. Il faudrait que je lise le passage en version anglaise pour voir vraiment comment ça a été traduit, parce que c'est juste pas possible. C'est bizarre, j'imagine mal l'autrice dire en anglais que avec sa langue il lui touchait le palais. Ils l'ont fait en français, mais je comprends pas pourquoi. Et du coup, je sais pas. C'est un exemple parmi certains quand même que j'ai lus au fil du récit. Donc je me demande si la traduction qui en a été faite, elle est pas un peu, je vais pas dire mauvaise, mais un peu moyenne. Ça se laisse lire, voilà, on peut pas dire que ce soit mal traduit non plus, mais voilà, ça m'a un peu interloqué, donc ça m'a un peu perturbée parce que voilà, c'est bizarre d'écrire ça en fait, qui lui touchait le palais avec sa langue, je comprends pas en fait. Voilà, donc c'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Donc vous aurez mon avis final dans un prochain vlog, sachant que mon amie Anne-Céline pense la même chose que moi. Voilà, donc on est du même avis sur ce bouquin. Donc je continue la présentation. Là, on passe aux éditions reliées de Deux Saxus, donc il n'y en a que 2, parce que je ne suis pas une collectionneuse des éditions reliées de Deux Saxus, parce que je suis pas forcément fan de leur politique commerciale, voilà, je préfère le dire. Donc par exemple, je vous montre celui-ci qui est magnifique. Donc j'en ai acheté 2 de chez eux, ce sont mes 2 premiers reliés, je ne sais pas s'il y en aura plus. C'est parce que là vraiment l'histoire me faisait envie et j'avais envie d'essayer cette maison d'édition, voir si ils mettent autant d'applications dans le contenant que dans le contenu. Parce que j'ai cru comprendre que précédemment, il y a plusieurs mois de ça, il y avait quelques polémiques au niveau de la traduction des bouquins. Donc j'espère que vraiment la qualité se retrouve dans la traduction et dans l'écrit, quand c'est pas une traduction. Voilà, parce que mettre autant d'énergie dans un bouquin topissime, éditorialement parlant, et pas faire pareil avec le plus important qui est l'écrit, voilà, je trouverais ça dommage. Donc j'attends de voir. Bon, celui-ci, c'est pas celui que je lirai en priorité parce que ça va être une saga.
Et le temps que le suivant sorte, il va se passer du temps et je risque d'oublier celui-ci, surtout que J. Christophe apparemment écrit des histoires un peu complexes, faut être concentré. Voilà, donc là c'est sa nouvelle saga, l'Empire du Vampire, c'est magnifique. Avec une jaquette apparemment qui serait réversible, voilà. Donc moi je préfère cette jaquette que je trouve beaucoup plus classe que celle-ci. Elle qui est jolie aussi, hein, mais voilà, je trouve l'autre beaucoup plus classe. Celle-ci, je trouve qu'elle fait un peu rétro. Je vous mets ici le résumé si vous voulez faire pause pour le lire. Ça parle de vampires, bien évidemment. Il y a quand même Robin Hood, hein, que je vénère profondément, qui a écrit une effrayante nouvelle approche de la mythologie des vampires et de ceux qui doivent combattre cette obscurité. Il y a même V. Schwab aussi qui a mis « Ce roman est remarquablement saignant ». Et Lenny Taylor du Faiseur de rêves qui est aussi indiqué « Brillant et impossible à arrêter ». Donc ça, j'en doute pas, j'entends que du bien de cet auteur. Mais voilà. Et regardez-moi cette couverture sublimissime. Et donc, ce qui m'a un peu dégoûtée, notamment sur la sortie de ce bouquin, c'est que les gens, bien évidemment, se précipitent sur les précommandes parce que les éditions reliées de Saxus sont en édition limitée. Donc, une fois qu'il n'y en a plus, vous pouvez que l'acheter sur Vinted à des prix extrêmement élevés, hein, puisque ça m'est arrivé sur Vinted de voir une édition reliée comme ça, pas du même auteur, c'était pas le même livre, mais proposé à 200 €. Je ne sais pas s'il part à 200 € le bouquin, mais c'est une somme d'argent vraiment importante pour juste un livre. De Saxus savent qu'il y a de la spéculation sur leurs bouquins. De toute façon, hein, c'est clairement calculé, il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où vous sortez des éditions limitées, reliées, c'est la spéculation qui fait que vos livres vont se vendre parce que tout le monde se rue dessus. Donc, à mon avis, celui-ci, si vous allez sur Amazon pour essayer de l'avoir relié, je pense que déjà, vous pouvez plus l'avoir, alors qu'il vient juste de sortir. Voilà, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein, c'est purement financier. Après, je peux le comprendre parce que il faut aussi qu'ils gagnent leur vie. Voilà, il faut aussi qu'ils se nourrissent. Mais là, ce qui m'a vraiment un peu agacée, c'est que ils ont laissé les gens, dès qu'ils ont mis sur leur page Instagram, dès qu'ils ont prévenu les lecteurs que le nouveau J. Christophe sortait. C'est bien ça, hein, ouais, J. Christophe. Ils ont laissé les gens acheter en précommande. Donc tout le monde s'est rué sur les précommandes de l'édition reliée, bien évidemment. Une fois que les éditions reliées se sont bien vendues, ils ont annoncé que J. Christophe faisait une tournée dans la France, dans certaines librairies de France, pour faire dédicacer ses bouquins. Et par la même occasion, ils en ont profité pour annoncer que une nouvelle édition reliée, donc pas celle-ci, encore une autre, serait exclusivement vendue en librairie le jour de la signature de J. Christophe en quantité extrêmement limitée. Donc autant vous dire que cette édition limitée déjà qui va se vendre 200 balles sur Vinted, là vous avez une édition encore plus limitée et extrêmement luxueuse. Et ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'en fait, ils laissent pas choisir les lecteurs. C'est-à-dire que lors de la précommande de celui-ci, ils auraient pu annoncer qu'ils en sortiraient un autre en parallèle qui serait vendu uniquement lors de la signature de l'auteur dans les librairies pour que les gens puissent choisir quand même l'édition qu'ils souhaitaient acquérir. Donc j'ai vu, quand ils ont fait l'annonce sur Instagram, certains lecteurs mettre en commentaire qu'ils étaient dégoûtés parce qu'ils préféraient l'édition qui serait vendue en librairie le jour de la signature et que c'était trop tard, ils avaient précommandé celui-ci.
Alors de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, celui-ci il n'est pas perdu, même si vous l'avez acheté pour rien, que vous préférez l'autre édition, puisque celui-ci va très bien se revendre sur Vinted. À mon avis, si vous le revendez sur Vinted, le prix que vous l'avez acheté, il est vendu dans la minute. Donc vous ferez sûrement un petit bénéfice en le vendant 20 balles de plus. Mais voilà, quelque chose me dérange dans cette maison d'édition. Qui clairement joue le jeu de la spéculation en fait, tout simplement. Voilà, mais bon, ça c'est mon avis, ce n'est que mon avis, donc vous pouvez très bien ne pas partager mon avis. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez en discuter en commentaire, parce que je peux être dans l'erreur. Et voilà, et puis c'est bien aussi de recueillir des opinions différentes. Moi personnellement je n'ai aucun regret parce que déjà je n'irai pas voir Christophe en dédicace parce que je pense que il doit y avoir énormément de monde. En plus, comme j'ai encore jamais lu aucun de ses bouquins, je sais pas si ça va me plaire, donc faire 2 heures de queue pour un auteur où je ne sais même pas si je vais garder ses bouquins, voilà, ça m'intéresse pas de le voir en dédicace. Et la deuxième raison, c'est que je préfère cette édition reliée à celle qui va sortir en librairie, parce que celle qui sort exclusivement pour les librairies le jour de la dédicace, je crois qu'elles sont avec des dorures dorées. Voilà, et je trouve que cette couverture-ci correspond mieux au thème du bouquin. On parle de vampires, donc il va y avoir du sang forcément. En plus, pour avoir entendu parler un peu de Christophe, bon, c'est un peu sanglant ce qu'il écrit apparemment. Voilà, donc je trouve que cette couverture est mieux adaptée au livre, au récit, à ce que je vais lire. Donc moi, j'ai aucun regret là-dessus. Ensuite, donc le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, toujours aux éditions de Saxus, donc la version reliée, c'est de la fantaisie orientale, j'aime bien ça. Donc Chasseur de flammes, c'est le livre 1, Les sables d'Ara, oui, j'aurais cru que c'était un one-shot, voilà, de Hafsa Faisal. Donc déjà, magnifique, hein, la jaquette. Et regardez-moi ça. J'adore quand les pages sont en couleur. Une petite carte. Et le livre, qui est plus simple que le Christophe, mais qui est très très beau. Hein. C'est magnifique. Donc on voit bien le petit côté oriental. Les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. C'est très énigmatique, mais là, c'est plus descriptif. Donc je vous laisse faire pause. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous présenter de mes nouvelles acquisitions. J'ai l'impression en fait que ce vlog ça aurait été plus un book haul que un reading vlog. On se refait pas, hein, moi je suis comme ça. Pour mes lectures en cours, toujours, donc Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier que je n'ai pas fini. Je pense que je vais le mettre sur pause, alors non pas parce que j'aime pas, parce qu'au contraire j'aime beaucoup. Mais c'est parce que cette semaine, je vais avoir une lecture commune qui vient s'ajouter aux nombreuses lectures que j'ai déjà en cours. Donc celui-ci, je vais peut-être pas pouvoir le lire cette semaine, le continuer, mais c'est pas grave. Hein, vous l'aurez dans le vlog d'après, il y a une continuité, il n'y a pas de souci, j'oublierai pas de vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même si j'ai pas beaucoup avancé, j'aime vraiment beaucoup. C'est lent, par contre. On est dans du thriller psychologique, donc c'est forcément lent. Hein. On lit pas ce genre de livre pour l'action, mais pour la psychologie des personnages. Et c'est prenant, c'est vraiment... on se demande. On est dans la tête de Philippe, et on se demande si la cousine de Rachel, elle est vraiment manipulatrice ou pas. Enfin... en même temps, c'est ça la manipulation, hein, des gens avec des gueules d'ange à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui s'avèrent en fait mauvais. Donc je vous en parlerai plus dans un prochain vlog. Une lecture terminée, enfin une lecture
terminé, j'ai pas terminé la saga, mais je vous en parle parce que je crois que je vous en ai pas encore parlé. Donc je viens de terminer le volume 3 des Carnets de l'apothicaire. Et il y a 2 semaines, j'avais terminé le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. Il ne me semble pas que je vous en ai parlé. Donc dans ce manga que j'aime beaucoup, on va suivre Mao Mao, en fait, qui était une jeune fille qui a été formée dès son plus jeune âge dans le quartier des plaisirs par un apothicaire. Et un jour, elle va être enlevée et vendue à la cour impériale en tant que servante d'une des concubines de l'empereur. Mao Mao, arrivée là-bas, elle fait tout pour être discrète et cacher ses connaissances en poison. Sauf que elle va arriver au moment où des princes, donc c'est-à-dire les enfants des concubines, vont mourir à la naissance, empoisonnés. Ça va mettre le palais en émoi et elle va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter dessus et de montrer que elle a été formée en tant qu'apothicaire en fait. Parce que Mao Mao, c'est une passionnée des poisons. Et là-dessus, vous avez un personnage masculin dont je ne me souviens plus du nom, qui va la repérer et qui va la faire devenir en fait la goûteuse d'une des concubines. Donc elle va goûter les plats avant que ceux-ci soient servis à la concubine, puisque l'empereur a plusieurs concubines. Et voilà, et elle va montrer tous ses talents. Donc vous l'aurez compris, si je me suis exprimée un peu clairement, qu'on est dans du complot, dans des complots de royauté, voilà, avec de la manipulation, des bassesses, des complots. Et c'est génial parce que moi, c'est un genre que j'adore. J'adore les complots de cour. J'adore ça. Je trouve que c'est haletant, c'est prenant. Là, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est profond parce que vous apprenez plein de choses sur les poisons, sur les méthodes pour guérir quand on a été empoisonné, donc les remèdes. Vous apprenez vraiment plein de choses là-dessus. Et puis, en sachant que le manga, il est très bien construit, je trouve qu'il est absolument pas superficiel. D'ailleurs, je trouve qu'il faut quand même être un peu concentré pour pouvoir suivre les intrigues. Mais vraiment, je le trouve vraiment, moi j'adore. Hein. Et puis, juste pour vous montrer, les dessins sont splendides. Mais vraiment, vraiment splendides. Voilà. C'est tout simplement magnifique. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est une lecture commune avec Steph, croqueuse de livres, si vous la suivez sur Instagram. Et on s'entend bien et on se lit suivant nos occupations 1 ou 2 volumes par week-end. Donc là on en avait 2 à lire, les tomes 2 et 3. Donc c'est chose faite, je viens de le finir, je vais lui faire mes retours par vocaux. Voilà, donc moi j'ai les 9 premiers volumes, je crois qu'il y en a un peu plus qui sont sortis, je crois qu'il y en a au moins 10. Je sais pas en combien de volumes va être la saga, mais en tout cas, moi je me régale et j'ai sans cesse envie de lire le tome suivant. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Il y a en plus des petits rebondissements. Donc je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est vraiment un très chouette manga pour ceux qui aiment ce genre de thème, la profondeur, le côté culturel, on apprend des choses et puis les constructions vraiment solides de manga. Voilà. Donc j'en ai fini, je clôture ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye!